Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Musulmans, afro-américains, retour spirituel vers l'Afrique. C'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour, Dr Bakary Samb, et merci d'être avec nous. Docteur Bakary Samb. Oui, bonjour, je vous entends très bien. Très bien. Alors, Docteur Bakary Samb, vous êtes alumni du International Visitors Leadership Programme en 2008 qui vous a beaucoup inspiré dans vos réflexions sur la thématique de la gestion de la diversité aux États-Unis au moment où les médias mettent le focus sur les images des migrants africains naufragés de la Méditerranée. Vous attirez l'attention sur la tendance inverse d'un retour d'Afro-Américains vers notre continent. Quelle est l'ampleur et le sens d'un tel phénomène ? Oui, ce phénomène nous renseigne sur quelque chose, que l'Afrique est non seulement l'avenir du monde, mais aussi son présent. Et dans le cadre du programme auquel j'ai participé aux États-Unis, qui était profondément marqué à l'époque par la rencontre avec Keith Ellison, qui est l'élu à la Chambre des représentants des États-Unis en 2006, dans le 5e district de Minnesota, qui a été le premier à prêter serment sous le Coran, après avoir été membre de la Chambre, etc. Ça a été suivi par d'autres événements importants, comme André Carson en 2008. Et je crois qu'aujourd'hui, cette envie de retour aux États-Unis, en Afrique, de la part de ces musulmans américains, est un indicateur important que non seulement la ruée vers l'Afrique est une véritable réalité géopolitique, mais que ces Américains essaient de donner un sens à ce retour-là vers le continent africain. Alors, vous dites que vous vous intéressez aussi à la dimension spirituelle et religieuse combinée à une volonté de promouvoir l'investissement économique en Afrique, notamment avec les initiatives du National Muslim Business Council qui s'est rendu récemment dans plusieurs pays, dont le Sénégal, rendant visite aux confréries Tijaniya et aux Mourides. Quel est l'enjeu d'une telle orientation à l'heure actuelle ? Vous savez, c'est un enjeu important pour les États-Unis. Les musulmans noirs représentent 1/5 de tous les musulmans américains. Et environ la moitié sont convertis à l'islam. Et outre ceux qui sont nés aux États-Unis, de nombreux musulmans noirs viennent d'Afrique subsaharienne, y compris des pays comme la Somalie et l'Éthiopie. Mais aujourd'hui, les Noirs, sans compter ceux qui sont d'origine hispanique, représentent 20% de la population musulmane globale du pays, selon une enquête de Pew Research. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit le Conseil national des entreprises musulmanes avec 3000 chefs d'entreprise qui délocalisent la tenue de leur congrès annuel sur le continent avec des activités économiques en mettant la religion en exergue, la culture et l'économie, je crois que ces champions de l'économie américaine qui veulent investir en Afrique, cela représente aujourd'hui un symbole assez fort sur la place de ceux qui se considèrent encore comme des Africains de la diaspora et comment revenir sur le continent et construire l'avenir de ce continent-là avec l'investissement et le développement des secteurs comme l'éducation, le tourisme et beaucoup d'autres domaines aujourd'hui. Très bien, mais au-delà de cette tendance, comment approfondir la recherche pour mieux documenter les liens particuliers entre Afro-Américains et le continent, surtout par la prise en compte de la dimension spirituelle que vous dites d'accompagner sur le plan diplomatique la nouvelle dynamique du retour américain en Afrique? C'est vrai que dans le cadre de nos recherches sur l'axe sur la valorisation du patrimoine, nous sommes en train de mettre en place quelque chose en termes de recherche pour mieux comprendre la dimension religieuse et spirituelle de cette tendance au retour. Il s'agira pour nous de revisiter l'ancrage historique de l'islam aux États-Unis en tant que lien avec l'Afrique, surtout à l'heure des diplomaties religieuses. Et des musulmans, vous savez, sont arrivés aux États-Unis, d'après certaines sources, il y a maintenant 500 ans, avant même la proclamation des États-Unis. Et je crois que parmi les symboles, il y a ce Coran de Jefferson, dont on parle souvent et qui se trouve à la bibliothèque du Congrès. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on en parle, c'est véritablement une tendance où on voit que tous ces aspects méritent d'être approfondis aujourd'hui dans le cadre de recherche et de fellowship qui vont contribuer à mieux faire connaître ce pan important des relations entre l'Afrique et les États-Unis. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.